Le thermostat STC1000 est câblé avec un interrupteur on-off, le STC1000, un hygromètre et un interrupteur pour l'allumage de la lampe. Pour le câblage, on a le système de chauffage où on a l'élément chauffant et le ventilateur extracteur d'air. On a toujours le bac à eau et on a le système d'éclairage. On relie toujours la phase générale à notre interrupteur on-off et la sortie de notre interrupteur on-off part au 1 du thermostat, au 5 et au 7 du thermostat. Et cette même liaison part jusqu'au deuxième interrupteur et le deuxième interrupteur part à sa lampe. Donc nous avons également les neutres de la lampe, du système de chauffage et de l'extraction d'air qui sont reliés au neutre général et cette même liaison part aux deux. Donc nous avons fini avec la liaison des phases ainsi que la liaison des neutres. Ce qui nous reste seulement, c'est faire la liaison des systèmes de commande. Le système de chauffage est commandé par la sortie 6 du thermostat. Le système d'extraction d'air est commandé par la sortie 8 du thermostat. Donc on fait cette liaison et on fait l'autre liaison. Et nous avons la dernière liaison qui est la lampe qui est commandée par l'interrupteur de la lampe. Nous avons fini ça, nous avons fini avec le câblage du thermostat STC1000. On a fini avec le câblage du thermostat STC1000. Pour les paramétrages du thermostat STC1000, le STC1000 a 4 programmes paramétrables. Nous avons le F1 qui permet de mettre la température qu'on veut dans la couveuse. Habituellement, on met ça à 37,7 pour la phase de couvaison. Le F2 permet de mettre le seuil de température acceptable dans la couveuse. Habituellement, on met ça à 0,3 degrés. Le F3 est le délai à partir duquel le système d'extraction d'air va commencer à fonctionner. On met ça à 0. Le F4 est une fonction de calibrage de la température. On met le F4 à 0. Donc nous avons notre F1 à 37,7, notre F2 à 0,3, notre F3 à 0 et notre F4 à 0. Si on finit avec ça, on a fini avec le câblage du thermostat STC1000. On a fait le câblage du STC1000. Voici le câblage au tableau. Donc c'est le câblage du STC1000. On a fini avec le câblage. Si on veut faire un tour rapide sur le câblage, nous avons notre alimentation et nous avons la phase. La phase part à l'interrupteur on-off et la sortie de l'interrupteur on-off alimente le 1, le 5 et le 7 du thermostat. Cette liaison part à l'autre fil de l'interrupteur pour la lampe d'éclairage. Si on a fini ça, on a fini avec la liaison des phases. Si on vient sur les neutres, le deuxième fil de notre système d'alimentation est relié au neutre des éléments. On prend le neutre du ventilateur extracteur d'air, on prend le neutre du système de chauffage, on prend le neutre du système d'éclairage et également on prend le neutre du thermostat STC1000. Donc les 4 neutres sont reliés au neutre général ici. Et nous avons relié les phases et le neutre de notre système. Ce qui nous reste à relier maintenant, ce sont les commandes de chaque élément. Nous avons le système d'éclairage qui est commandé par l'interrupteur de la lampe. On fait la liaison ici. Ensuite, nous avons le système de chauffage qui est commandé par la borne 6 de notre thermostat. Donc, on fait la liaison. Et nous avons le système extraction d'air qui est relié à la borne 8 de notre thermostat. Donc, on fait cette liaison. On a fini avec les liaisons des différents éléments. Et nous avons les sondes ici qu'on a reliées. Donc, nous allons passer à la mise sous tension et faire le paramétrage et les tests. On a mis notre système sous tension. On va tester. On va actionner le bouton on-off. Le bouton on-off est actionné. On va essayer la lampe d'éclairage. On va passer au paramétrage maintenant de notre STC1000. Nous allons voir comment paramétrer le STC1000. On allume notre système. Pour paramétrer le STC1000, nous avons 4 paramètres à modifier, dont 2 obligatoires, le F1, le F2, le F3 et le F4. Pour modifier le F1, on enfonce le bouton 7. Quand le F1 va apparaître, on appuie le bouton 7 pour rentrer dans la valeur du F1. On enfonce le S pour changer la valeur du F1 par les 2 boutons flèches. Quand on finit de changer la valeur, on appuie sur le bouton Power pour enregistrer. On fait la même chose pour le F2. On enfonce S. Quand le F1 va apparaître, on change avec les 2 boutons flèches pour aller au F2. On appuie S
On rentre dans la valeur de F2, on enfonce S et à ce moment on peut modifier la valeur du F2 avec les deux boutons flex. Quand on finit, on laisse, on appuie le bouton Power pour enregistrer. On fait la même chose pour les F3. On appuie S pour entrer dans la valeur et on enfonce S pour changer la valeur. On appuie sur Power pour enregistrer. On fait la même chose avec le F4. On appuie S pour entrer dans la valeur du F4. On enfonce S pour changer la valeur avec les deux boutons flex. Donc, on met le F1 à 37,7 pour la phase conversion, le F2 à 0,3. Le F3 et les F4 sont à 0. Nous avons fini avec le paramétrage du STC1000. Quand la température va atteindre les 37,7, le système de chauffe va s'arrêter. Quand ça va dépasser les 38, le système de refroidissement va démarrer. Donc quand on descend à 37,7, le système d'extraction d'air va s'éteindre. Et quand on est à 37,4, le système de chauffe va redémarrer pour stabiliser la température à 37,7.